Alors, voici les rendez-vous FADOC et aujourd'hui, on accueille deux personnes, soit Madame Lorraine Ouellette, qui est bénévole formatrice aux ateliers informatiques FADOC, et également la responsable de ces ateliers informatiques, qui est Madame Émilie Lévesque, qui est une personne qui travaille à l'équipe de permanence de la FADOC. Alors, on va découvrir aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est de ces ateliers informatiques. C'est un rendez-vous FADOC. Alors aujourd'hui, à l'émission Les Rendez-vous FADOC, on accueille deux invités qui vont vous jaser d'ateliers informatiques. Alors on va connaître un peu un peu et même beaucoup, je dirais, parce que les ateliers informatiques, c'est beaucoup d'éléments. Alors on est avec Émilie. Bonjour Émilie, contente aussi de te revoir, collègue de travail. Bonjour Lorraine Ouellette, qui est une bénévole formatrice de nos ateliers informatiques, qui fait plein de choses. Alors on va découvrir ensemble plein d'affaires aussi. Alors Émilie, je commencerai avec toi pour qu'on puisse bien saisir les ateliers informatiques FADOC, là. En fait, on apprend quoi? On part où? On peut s'inscrire? Raconte-nous. Parfait. Alors, on a plusieurs ateliers disponibles. On a les cours d'ordinateur, de Word, d'Excel. On a les tablettes, iPhone, Android, Apple. On a d'autres cours aussi qu'on a ajoutés. Là, on va en parler plus tard avec Lorraine. Puis, c'est ça, moi, en fait, je suis responsable des ateliers informatiques. Donc, je m'occupe d'accompagner les bénévoles, leur fournir le matériel nécessaire pour animer leurs ateliers. Je m'occupe de la publicité aussi, de la gestion des cours. Je m'occupe de l'inscription et la programmation, publicité, etc. Donc, voilà mon rôle. Tout ça, un rôle assez important quand même, mais es-tu d'accord avec moi, Émilie, pour dire que malgré que tout ça est fait, que si nous n'avions pas de bénévoles formateurs, il n'y a rien qui se passerait? Absolument. Ah, t'es d'accord, Lorraine? Ben, je pense que oui. Mais elle est quand même essentielle. Parce tout à fait. Une belle quand équipe. moi, j'arrive, tout est prêt, puis je sais s'il y a quelque chose, je l'appelle, puis elle est là pour nous dépanner. Une belle équipe. Alors, c'est ce que ça prend aussi pour accueillir nos membres FADOC qui veulent s'inscrire puis découvrir ça. Mais avant toute chose, puisqu'on parle du bénévolat FADOC, ça fait longtemps, toi, Lorraine, que tu fais le bénévolat aussi ici? Ben, je regardais ça, là, j'ai fait le bilan. On va avoir bientôt 2 ans. Oh, quand même, le temps passe vite. Mais ça fait déjà 2 ans. 2 ans terminés. Oui. Et là, je sais que tu fais un atelier en salle informatique. Oui. Et je pense que tu as fait pas mal plus que ça. Raconte un peu. Ben, j'ai les ateliers qui étaient déjà mentionnés par la FADOC. Puis, étant ce que je suis, il fallait aller plus loin. Ça fait que j'ai suggéré, avec les besoins des gens, puis avec ce que je voyais dans les réalisations qu'ils faisaient, j'en ai développé aussi. J'ai fait le iPhone. Là, à date, j'avais du iPad 1, donc c'était la base pour les gens qui étaient intéressés. On parle des tablettes? Oui, les tablettes iPad. Okay. Puis j'ai fait aussi du iPad 2 pour ceux qui étaient plus avancés. Puis là, je me rendais compte que ce qu'ils ont de plus en plus besoin aussi, c'est d'être capable d'utiliser leur téléphone qui va être de plus en plus mobile. Fait que j'en ai développé un là-dessus. Quand tu dis que tu as développé un cours, un concept, un plan de cours? Oui, pour l'iPhone, c'est sûr que je me suis basée sur ce qu'il y avait sur l'iPad, mais je voulais aller plus avec les fonctionnalités qui sont intéressantes et un peu plus particulières sur l'iPhone. Fait que je suis partie là-dessus, puis oui, développer du matériel, c'est long, mais ça fait partie de mon ADN, je pense, de fouiller, chercher, qu'est-ce qui est intéressant, comment on le met. Tu sais, il y a un côté pédagogique là-dedans, on est prof dans l'âme. Et qui dit pédagogique, dit Lorraine Ouellette, enseignante. C'est ça. Au cégep de Victoriaville. Donc, je le précise parce que ce qui est intéressant dans notre bénévolat, Émilie, de bénévolat FADOC, c'est ce transfert des connaissances quand le bénévole entre chez nous, parce qu'on a des gens de tout âge qui peuvent être bénévoles avec nous. Donc, ce transfert des connaissances que tu l'offres à une clientèle plus âgée, c'est quoi la moyenne d'âge à peu près? Je dirais que c'est dans les 70. J'ai l'impression d'être jeune quand j'arrive là-dedans. Puis eux autres, ils me trouvent jeune. T'es en retraite, je suis pas si jeune que ça, j'ai l'air de ça. Mais c'est des gens qui ont, pour la plupart, ils ont comme une base que souvent leur a donné leurs enfants. Là. Souvent à cause de la pandémie aussi. Mais qui aimeraient ça devenir plus autonomes puis être capables d'utiliser leurs appareils de façon plus efficace. Utilitaire aussi. C'est ça. Utile à la maison. C'est ça. Qu'est-ce que je peux faire de plus avec ça? Fait que moi, ce que je leur donne, c'est
une panoplie d'outils qu'il y a d'accessibles sur les appareils. Puis après ça, à eux de voir là, qu'est-ce qui peut être intéressant puis utile pour eux. Les ateliers informatiques que tu donnes, c'est lequel en salle informatique, toi? En salle, j'ai le iPad 1 à date. Je donne le iPhone. Puis là, je vais avoir des petites nouveautés là, qui s'en viennent. Et ça, c'est Émilie qui a apporté les nouveautés? Ben non. C'est quelque chose de spécial. En fait, Lorraine a eu l'idée de créer un cours d'Apple Watch et de ChatGPT qui sont fort populaires déjà. Donc, on a une grande demande pour ça. Donc, quand on dit le chat, tu peux nous en parler un peu? Oui, le ChatGPT? Oui. Non, Lorraine va vous en parler. OK, vas-y. Allons vers l'expertise, c'est bon. J'avais fait un petit volet l'année passée, juste même pas une demi-heure, là, parce que c'était sorti dans les journaux partout. Okay. C'est la notion d'intelligence artificielle. Donc, les outils qui ont été développés pour les humains, donc pour les gens normaux, je dirais, qui peuvent aller questionner l'intelligence artificielle. Puis moi, je m'en sers presque quotidiennement, entre autres pour monter mes ateliers. Et je me disais, peut-être ce serait le fun qu'ils comprennent. On entend de plus en plus parler, mais que les gens comprennent un peu c'est quoi, peut-être pour avoir moins peur ou pour être conscient de ce que ça peut faire. Mieux le définir aussi? Oui, c'est ça, de comprendre un peu, puis qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça. On parle tout le temps de plein de choses qu'il y a en dessous, puis on ne sait pas trop c'est quoi. Ça fait de comprendre un petit peu c'est quoi. Fait que ça, c'est une nouveauté, là, dans les coordonnées. Tu parlais d'une autre tout à l'heure? L'Apple Watch aussi, la montre intelligente. Okay. Puis moi, j'ajouterais un peu aussi, tu sais, avant, c'était pas une nécessité, hein, les appareils numériques. C'était facultatif. On avait le choix. On avait le choix de parler à quelqu'un. On avait le choix d'avoir notre appareil, mais maintenant, c'est plus un choix, c'est une nécessité. Fait que c'est pour ça que nos cours deviennent de plus en plus importants. On offre aux gens l'opportunité d'être autonome, parce que oui, les enfants, mais quand les enfants sont partis, la personne a le goût d'être autonome, puis a le goût de se débrouiller toute seule aussi. Donc, nos ateliers sont vraiment faits aussi de base en fonction de vraiment décortiquer ce que c'est. Pas juste, on peut faire ça, on peut faire ça. C'est pas rapide, là. Ça se fait vraiment, là, de façon, là, évolutive. Donc, c'est des grands groupes ou c'est des... Ben ça, combien de personnes environ? C'est un critère de bénévolat dans mon cas. Oui. Parce que je voulais être capable d'accompagner les gens. Fait que si c'est une classe de 20, comme on est habitué, ben c'est trop de monde. Fait que j'avais demandé, 4-5 personnes, puis à date, c'est ça que j'ai. Okay. Fait que je suis capable d'aller voir chacun quand il y a quelque chose qui fonctionne pas pour qu'il puisse continuer. Fait que ça, j'apprécie beaucoup. Et ça sécurise beaucoup aussi en même temps. Ça permet l'apprentissage aussi. Parce que là, vous avez aussi différents âges des personnes qui s'inscrivent. Oui, puis différents appareils aussi. C'est pas tout le monde qui a la même sorte d'iPad, là. Donc, c'est pour ça aussi que c'est le fun que le professeur puisse... iPad. Oui, même les iPads, iPhone, on parle d'une tablette, là, Apple, là. Moi, je peux avoir une version, mon voisin peut avoir une autre version. Fait que ça, tu as différentes générations. Ça fait que quand tu arrives dans l'atelier, ben c'est de voir qu'est-ce qu'on a. Le dernier atelier, j'avais une personne elle avait 80 ans, puis la tablette allait pas mal avec la personne. Ça fait qu'il y a des choses qu'elle pouvait pas faire. Je comprends. Fait que ça, je trouve ça un peu plate, mais on est capable de faire quelque chose pareil. Ça fait qu'on avance quand même là, à travers les ce bénévolat que tu fais, Lorraine, tu sais, on dit toujours qu'il y a des gains lorsqu'on fait du bénévolat. On donne, on le fait pas non plus pour recevoir. On sait très bien que c'est pas une démarche qui est rémunérée comme un travailleur, le bénévolat. Est-ce que ça t'apporte quelque chose de particulier, toi, de faire ça? Outre la réalisation, bien sûr, là, de soi-même. Ben, je pense que si ça m'apportait pas quelque chose, je le ferais pas. Ben, je pense qu'on a le choix, rendu à la retraite, là, de choisir ce qu'on a. Si je suis au travail puis qu'on me dit tu dois faire tel dossier, ben j'ai pas le choix, même si ça m'intéresse pas. Mais là, j'ai choisi de faire ça parce que ça m'intéressait comme matière, comme outil, parce que je suis en technologie, mais que ça m'intéressait aussi de redonner au suivant. Puis j'étais rendue un peu à l'étape de voir les gens plus âgés là, qui ont les appareils, ils savent pas trop comment ça marche. Puis là, il faudrait que tu y ailles sur le site web. Puis j'avais grand-maman aussi à qui on a acheté un iPad. Ça fait que de pouvoir les aider à se former à travers ça. C'est un accomplissement être bénévole aussi, quand on parle de réalisation de soi. Et c'est important lorsqu'on parle d'être retraité puis de devenir bénévole, de demeurer dans le monde actif aussi des choses. Oui, Émilie? Oui, puis la semaine dernière, Lorraine et moi, on échangeait ensemble puis elle me disait « Je n'ai jamais reçu autant de reconnaissance. » Quand j'étais enseignante, je n'avais pas cette reconnaissance-là parce que ça apporte aussi. C'est bon. Elle disait « À toutes les fois, je me fais applaudir, je me fais donner une carte, je me fais
Canne, merci. chocolat. Du chocolat. Ah, ben, c'est le fun, notre bénévole Ouais, FADOC. Est-ce qu'il y a des nouveautés, Émilie, dans les ateliers informatiques? Je sais que là, ça se fait à Victoriaville, Oui. dans la salle informatique au 40 rue Alice, là. Bon, au départ. Oui, et là, on est chez 9e Emploi, donc... 9e emploi à Drummondville. À Drummondville. Donc, on offre la même série d'ateliers là, qu'on offre ici à Victoriaville que j'ai nommé plus tôt. Oh, là. bonne On offre la nouvelle, même ça. série à Drummondville. Donc, informez-vous pour les cours, ça va nous faire plaisir. On a des beaux bénévoles aussi à Drummondville. Donc, C'est chouette. Et on fait comment pour avoir d'informations? en fait, toute S'inscrire, tout ça. notre programmation est sur notre site internet, fadoc.ca, OK. sur Facebook aussi, puis dans l'infolettre. Donc, on a une période d'inscription à l'automne et au printemps. Les gens téléphonent, réservent leurs ateliers, leurs dates, et puis voilà. Le numéro de téléphone se trouve partout aussi sur toutes ces plateformes. N'hésitez pas. Merci beaucoup pour cette belle démarche. On comprend beaucoup mieux je dirais que cette facette des ateliers informatiques de notre FADOC. Merci Lorraine pour cette belle implication bénévole, ce transfert de connaissances. Vous désirez devenir bénévole, n'hésitez pas. fadoc.ca, vous pouvez le faire là. Venez nous voir au 40 rue Alice. Ça nous fera plaisir de vous accueillir. À bientôt pour un autre rendez-vous FADOC. C'est peut-être ici, va savoir. L'autre, c'est peut-être toi, va savoir.